a tous rencontré un jour, dans une foire, un magasin, une entreprise, un vendeur qui nous a pris pour un lapin, qui nous a eu et qui a vu en nous un portefeuille sur pattes. Ce type de vendeur, on l'appelle le vendeur one shot, parce que dès qu'il voit un client, un lapin, il tire et lui prend tout son fric, souvent au risque de ne pas lui vendre le bon produit. Mais que fait réellement gagner un vendeur one shot à l'entreprise? Et pourquoi trouve-t-on encore de nos jours ce type de vendeur? Alors essayons de savoir pourquoi. Peut-être de pourquoi? À l'origine, il existe deux grands types de vendeurs, l'éleveur-cueilleur et le vendeur-chasseur, le vendeur one-shot. Lui, le client, il s'en tape. Il est là pour prospecter et faire du chiffre, les sentiments, c'est pas son truc. Bonjour, je m'appelle Christian. Mon truc, c'est la chasse. Je traque ma proie, je la débusque. Dès qu'elle est dans mon viseur, je tire. Ça me fait un trophée de plus. Chut, chut. Je crois qu'il y a une lapine. Sac à main 8 ans. Chaussures à talons. Ça, tu vois, c'est une lapine bourgeoise. Alors, un portefeuille bien rempli, celle-là. Je vais me la faire. Ça y est, oh, je l'ai eu. Un trophée de plus. Le vendeur-cueilleur, quant à lui, a une autre méthode. Bonjour, moi je m'appelle Monique. Alors moi je suis beaucoup moins excité. Moi ce que j'aime, c'est écouter le client et leur trouver le produit ou le service qui leur correspond. Et franchement, ils me le rendent bien. Ils reviennent souvent, ils sont contents et ils demandent plus que moi. Comme ça, tout le monde est content. Mais pourquoi trouve-t-on encore des vendeurs one-shot ? Ça vient du patron qui n'a pas compris ce qu'était la vente, la vraie. Il a besoin de chiffre d'affaires, il a besoin de clients, de lapins, plutôt bien gras de préférence. En gros, peu importe la méthode. Bon les gars, vous vous débrouillez comme vous voulez, je veux plus vous voir au bureau. Je veux des clients, du chiffre, des devis. Sinon à la fin du mois, c'est le SMIC, personne n'atteindra ses objectifs et personne n'aura de prime. Alors, comment reconnaît-on un vendeur one-shot ? En fait, c'est très simple, c'est celui qui est prêt à vendre sa mère. Maman, viens voir s'il te plaît 2 secondes. Voilà, je vous présente Monique, l'œil vif, le poil brillant, permis de conduire. Beaucoup d'expérience de surcroît, Vu son âge, c'est normal, un maman. Des petits plats, je vous dis pas, incroyable. Affectueuse de surcroît, incroyable, c'est une maman, câlin, voilà. Maman tourne un peu, voilà, bouge. Hop, stop. Ouais, pour ça, en plus, le prix, il est super intéressant, Ah non, voilà. Monique, 22 000 € hors taxe, Bon, par contre, vous avez compris, il faut se décider rapidement, il faut signer aujourd'hui, sinon demain ça ne marche plus. Si vous voulez, j'ai même des possibilités de financement. Alors, quels sont les résultats pour le client ? Pour le lapin. Et voilà, un lapin de plus. Je vous présente Barbara Lapine. Barbara Lapine et sa petite famille. Quand je l'ai rencontrée, au début, elle était toute seule, toute petite, toute mignonne. Et puis, on s'est plus quitté. Et depuis, c'est une super famille. Et des familles comme la famille de Barbara Lapine, j'en ai plein. Et j'en ai tellement qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de chasser. Bon, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, il faut arrêter le carnage. Faut que ça change. Il faut arrêter de recruter des vendeurs one-shot parce que c'est pas bon pour votre business. C'est une vision à court terme mais très dangereuse à long terme. Ensuite, c'est pas bon pour votre image. Les clients vont s'occuper de vous sur les réseaux sociaux. Les vendeurs de ce type de vente ont un fixe très bas et tout le reste, c'est avec les primes. Seuls les meilleurs des plus mauvais restent, les autres s'en vont dans une autre forêt chasser d'autres animaux. Il y a donc un important turnover pour l'entreprise et ça, c'est pas bon pour les clients. Du coup, ça oblige tout le temps à chasser et un jour, il arrive ce qu'il arrive, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de clients et ça, c'est pas bon pour le business. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que les lapins, ils ne sont pas crétins. Les lapins discutent, les lapins échangent et un jour, les lapins, ils se vengent. Il est temps de comprendre qu'on ne peut plus vendre comme avant.